J'invite l'intervenante non inscrite, Madame Nicole Sonker, députée. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie le groupe Tahouira de me déléguer 2 minutes supplémentaires. Donc, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, chers internautes, chers collègues Yaorana. C'est depuis le banc des non-inscrits que je m'exprime aujourd'hui. Je ne voulais pas justifier mon positionnement actuel aujourd'hui, mais suite à vos propos introductifs à mon égard, Monsieur le Président, je souhaiterais expliquer ce positionnement. Je n'ai pas l'expérience politique de certains de mes collègues, mais ce positionnement que quelques-uns comprendront et d'autres non, je l'ai choisi par fidélité à mes engagements et concrètement pour pouvoir participer plus activement et plus librement à la discussion des textes qui nous sont soumis par le gouvernement, sans pour autant m'opposer systématiquement, mais sans obéir aveuglément. Je sais que si j'ai quitté un parti politique en 2014 qui ne supportait plus la contradiction en son sein, ce n'est certainement pas pour revivre les mêmes turpitudes, le même déni de parole, de critique, de débat et en définitive de liberté. Ces précisions établies, j'en viens maintenant au sujet qui nous réunit aujourd'hui, celui de l'examen du budget de notre pays pour l'année 2020. Mon temps de parole étant limité, cela m'obligera à être forcément très direct en espérant que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est un budget assaini que nous examinons. C'est un budget affichant d'importantes recettes découlant des mesures de redressement mises en œuvre à partir de 2013, grâce aux efforts consentis par les Polynésiens et grâce au redémarrage économique qu'enregistre notre pays depuis 2015. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Cette situation financière assainie ne doit cependant pas nous empêcher d'être lucides sur nos faiblesses, car nous en avons. Beaucoup de Polynésiens ne participent pas à cette croissance retrouvée et regardent presque comme étrangers dans leur propre pays les indicateurs passés au vert pour certains et clairement éteints pour eux. Je le dis pour ne stigmatiser personne, mais pour que l'action sociale, qui était l'axe prioritaire de notre programme, le soit véritablement dans l'action publique mise en œuvre par le gouvernement. Que celui qui voudra me réciter consciencieusement la litanie des interventions sociales du pays, qui selon certains coûtent un pognon de dingue, aille le dire à tous ceux qui sont progressivement exclus de notre société. Ils sont simplement trop nombreux et cela doit tous nous être insupportable. À l'occasion de l'examen de ce budget 2020, nous verrons au travers de la perception des différents impôts et taxes l'importance des recettes que nous encaissons. Sans vouloir les dilapider, je voudrais plaider pour une plus grande solidarité envers ceux qui peinent encore par un accroissement de certaines dépenses sociales. Je le dirai précisément lorsque nous entrerons dans le détail de l'examen de notre budget. Je souhaite féliciter le gouvernement pour l'ensemble des actions menées sans répit pour dynamiser la croissance qui touche aujourd'hui de nombreux secteurs d'activité. Les résultats commencent à prendre forme et je soutiendrai toutes les mesures qui participeront au renforcement de notre situation économique et au dynamisme de nos entreprises. Mais je voudrais aussi rappeler, comme nous l'indiquions dans notre programme, que nous ne pourrons pas faire l'économie des grands projets structurants, à même de stimuler fortement notre économie et de créer massivement les emplois qui nous font encore défaut. 2 grands projets sont ainsi présentés aux Polynésiens depuis plusieurs années, comme étant la réponse publique du gouvernement à cette nécessité. Le projet de complexe touristique de grande envergure, situé sur le site de l'ancien Meva Beach, a connu une seule évolution notable en plus de 5 ans, son nom. Son nom a changé puisque le Mahana Beach est devenu le village tahitien. Par contre, pour qu'il y ait de sa concrétisation, sans même parler de début de réalisation, force est de constater que nous sommes toujours au point mort, exception faite des études nombreuses et très coûteuses qui continuent, elles, à faire des heureux. Si nous voulons réussir cette mandature, il nous faut, je crois, être capables de reconnaître ce qui ne marche pas, au lieu de chercher des mots pour cacher tant bien que mal certaines vérités dérangeantes.
En effet, cela nous évitera ainsi de dire dans 10 ans, devant cette Assemblée, qu'on aurait menti. Le projet aquacole de Rho, pour lequel il ne manque qu'un ou deux permis, justification invoquée mois après mois depuis plusieurs années maintenant, doit aussi faire l'objet d'un examen objectif et dépassionné. Il en va de notre crédibilité, celle du gouvernement, celle de sa majorité et celle enfin de tous les élus que nous sommes, choisis par la population pour agir et tenir nos engagements. Pour synthétiser, comme mon temps de parole m'y oblige, et pour reprendre l'image des clignotants chers au gouvernement, je dirais en substance feu vert pour la situation financière du pays, feu orange pour l'action sociale dont l'impulsion gouvernementale doit être renforcée rapidement, et feu rouge pour les grands projets qui sont au point mort et qui attendent, comme beaucoup de Polynésiens, que le feu passe enfin au vert. Je vous remercie.